Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour le 9e épisode du Fast Lap. Ça y est, on rechange de continent, direction le Canada et le circuit de Gilles Villeneuve. Allez, c'est parti. Commençons par l'histoire de ce circuit. Donc il est situé dans le parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame aux abords du fleuve Saint-Laurent à Montréal au Canada. Il porte le nom du pilote canadien Gilles Villeneuve qui aura eu sa première victoire en Formule 1 en 1978 mais malheureusement qui se tuera 4 ans plus tard le 8 mai 1962 lors des qualifications du Grand Prix de Belgique à Zolder. Le Grand Prix du Canada s'y tient depuis 1978 hormis en 2009 où il n'y a pas eu d'édition et en 2020 et 2021 dû à la pandémie de Covid-19. Celui-ci est le 5e circuit le plus utilisé au calendrier de la Formule 1 avec 42 grands prix donc entre 1978 et 2023. Allez, je vous propose maintenant de passer aux particularités de ce circuit. Comme je vous le disais, la première édition a eu lieu en 1978. Le tracé fait une longueur de 4,361 km qui représente 70 tours en course, une capacité de 100 000 spectateurs et le record de victoire est détenu à la fois par Michael Schumacher et Lewis Hamilton avec un nombre de victoires porté à 7. Allez, maintenant passons à l'analyse des secteurs avec dans un premier temps le secteur 1 et des freins qui rougissent. Ce premier secteur démarre avec une fausse ligne droite qui tourne légèrement sur la droite. Ici, le choix de la trajectoire est très important, notamment lors des dépassements, car le premier virage est lui en angle droit sur la gauche. S'ensuit ensuite une épingle lente sur la droite qui n'est pas très difficile à appréhender pour les pilotes. La réaccélération se fait tôt car le dénivelé augmente en sortie de virage. Cependant, comme si cela n'était pas suffisant, la sortie des stands se fait également dans ce virage. Donc en course, les pilotes devront surveiller devant, derrière, mais également sur les côtés pour ne pas percuter ceux qui sortent des stands. Après une courte accélération, les pilotes se dirigent vers la première chicane du circuit. Tout en pente, les pilotes doivent être légers sur la pédale de frein tout en prenant le vibreur et en venant flirter le mur pour faire le passage le plus parfait possible. Ici, il n'est pas rare de voir les monoplaces venir taper le mur dans le virage 4 tant ils sont proches de la piste et la moindre erreur est impardonnable. Le secteur se termine sur une nouvelle accélération sous les arbres du parc Jean-Drapeau avec le virage 5 qui se passe pied au plancher. Les pilotes arrivent ensuite dans le secteur 2 où il n'y a pas de gros changements par rapport au secteur 1. Ce deuxième secteur ressemble au premier sur de nombreux points. Dans un premier temps, la chicane des virages 6 et 7 qui commence par un fort freinage à gauche qui pourra donner lieu notamment à des dépassements pour les plus audacieux avant d'enchaîner sur un virage à droite tout en accélération. Ici, la difficulté est que les pilotes doivent trouver l'équilibre entre une accélération le plus tôt possible sans pour autant être trop attirés vers l'extérieur et toucher le mur. La sortie de ce virage est déterminante pour la zone de DRS qui suit juste après. La chicane suivante, celle des virages 8 et 9 est bien trop rapide pour tenter le moindre dépassement, mais les murs qui sont extrêmement proches de la piste sont là pour rappeler aux pilotes trop gourmands que l'erreur n'est pas possible. C'est notamment là que Marcus Ericsson en aura fait les frais en 2018 ainsi que Lewis Hamilton un an plus tard. La zone de détection de DRS se situe à la sortie de ce virage et est probablement l'un des éléments les plus décisifs de ce circuit. Les pilotes arrivent ensuite dans le secteur 3, un classique du calendrier. Ce dernier secteur comporte les 3 zones les plus célèbres de ce tracé canadien avec dans un premier temps l'épingle du virage 11 qui est le virage le plus emblématique de ce circuit. Les pilotes se rapprochent les uns les autres, les tribunes sont disposées comme dans un stade, c'est ici qu'il y a de nombreux dépassements et accrochages en course, bref c'est l'endroit le plus mythique de ce circuit. Ici l'accélération est très importante également car les pilotes doivent sauter sur la pédale d'accélérateur le plus rapidement possible pour préparer la très longue ligne droite qui suit, cependant ne pas accélérer trop tôt pour ne pas aller taper le mur à l'extérieur. Les pilotes s'élancent ensuite dans la plus longue ligne droite du circuit de plus d'1 kilomètre où les vitesses atteintes seront aux alentours des 340 km/h. Le DRS sera également ouvert pour ceux qui l'auront lors de la course. Mais attention, au bout de cette ligne droite, il faut bien appréhender le freinage car il y a également l'entrée des stands. Donc ceux qui voudront aller au stand freineront beaucoup plus tard que ceux qui voudront prendre la piste. C'est notamment là en 2018 qu'il y a eu un accrochage entre Romain Grosjean et Esteban Ocon. Mais le Tour de Montréal ne serait pas complet sans cette dernière chicane et le mur des champions. C'est notamment ici que de nombreux pilotes ont vu s'éteindre leur espoir de victoire, comme notamment Michael Schumacher en 1999. Ensuite, une fois cette chicane passée, les pilotes réactivent le DRS pour la 3e zone de ce tracé, avant d'arriver sur la ligne droite des stands et de départ
et c'est reparti pour un tour. En définitif, le circuit de Montréal est un enchaînement de chicanes plus ou moins rapides où les murs sont là pour rappeler aux pilotes que la moindre erreur se paye cash. Il est devenu un classique du calendrier de la Formule 1 avec notamment des courses à fort rebondissement. C'est le cas par exemple en 2011 lorsque Jason Button avait remporté ce Grand Prix avec 6 arrêts au stand. C'est juste incroyable. En tout cas, il nous procure un beau spectacle en piste. J'ai hâte de voir ce que cela va donner ce week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et vos pronostics, et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve très vite sur YouTube.